Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, on est le 8 juillet et on se retrouve pour un nouveau vlog pour toute la semaine. Donc aujourd'hui on est lundi, je clôturerai sûrement le vlog jeudi ou vendredi, selon les horaires que je vais faire. Et pour commencer ce vlog, je voulais vous montrer un nouvel achat que j'ai réalisé hier, enfin que j'ai fait hier. Il s'agit du dernier livre 100% mystère, numéro 25. Voilà, donc comme vous savez, je suis une très grande fan des colos mystères, plus particulièrement des magazines, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie, je peux pas m'empêcher d'en prendre un nouveau. Donc ensemble, on va regarder les solutions. Alors, j'espère que vous ça va. On démarre aujourd'hui une nouvelle semaine. Moi perso j'ai trop la flemme. J'étais bien au week-end, le week-end est passé très très vite. Donc voilà, surtout que là j'attaque, je vais faire 2 semaines avec un samedi à chaque fois. Donc voilà, je suis pas très contente on va dire. Mais bon, il faut bien. Alors, du coup, les colos sont assez sympas, ça fait vachement été. Lui, j'aime un peu moins. Le chien, c'est pareil, j'aime un peu moins. Là, c'est pareil. Il y en a que j'aime un peu moins que d'autres. Moi, j'aime beaucoup les colorés, comme vous savez. Hein. J'ai toujours aimé les colos colorés. Lui, j'adore. Il a pastèque. Celui-là aussi. Celui-là aussi. J'aime beaucoup. Franchement, il y a des superbes illustrations. Je trouve ça sympa. Par contre, je trouve qu'il y en a moins qu'avant, il me semble. Il me semble que le livre est plus petit que d'habitude. Mais bon, après, le temps que je fasse le livre, il va me falloir un moment. Il va me falloir un siècle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer un coloriage ensemble pour inaugurer ce livre. Voilà. On va l'inaugurer. Et j'ai bien envie de commencer par le 61, c'est le chant de lavande, que je trouve très très sympa. Alors 61, il est juste ici, donc je vais mettre ça de l'autre côté, même si ça sert à rien pour les mystères. Donc il va me falloir du gris, du jaune, un peu de marron, du vert, beaucoup de vert surtout. C'est vrai que le vert, je commence à être un peu à court parce que vu que je m'en sers beaucoup, le problème c'est que tous mes verres en fait sont en train de me lâcher. Donc je pense qu'il va falloir que j'investisse dans des feutres verts. Il faudrait que j'aille à Cultura. De toute façon je dois y aller parce que je vous l'ai pas dit, j'aimerais postuler à Cultura. Voilà, j'aimerais y aller, j'aimerais travailler là-bas. Ça m'a toujours plu étant plus jeune. Et actuellement, là où je suis, je gagne pas des masses. Et à Cultura, en fait, je gagnerai légèrement plus. Donc je me dis que je préfère aller à Cultura et faire un travail qui me plaît que de rester là où je suis et faire un truc qui me plaît pas forcément. On va dire ça comme ça. Et en plus que je gagne que le SMIC. Voilà, bref. Je voulais vous dire autre chose aussi. J'ai enfin compté mes livres de colo et du coup les blocs marque-page. Donc je possède 2 blocs marque-page. Donc j'ai le Petite Poupée et le Elfe et Lutin, je crois, de Jeanne Dufour. Et donc, ça me fait un total de 78 livres de colo, donc j'en ai pas encore 80, plus 2 blocs marque-page. Donc en fait, ça ferait 80 en tout. Mais bon, les marque-pages, je les compte pas comme des livres parce que c'est pas... c'est très rapide à faire, donc c'est pas des livres de colo. Ça, je peux arriver à les terminer en peu de temps. Bon, là, j'ai pas envie de tout finir parce que franchement, flemme. Mais voilà, je considère pas ça comme un livre de coloriage.
Donc voilà, je me disais que j'allais vous le montrer parce que ça fait déjà 2 vlogs où je vous dis que je vais vous montrer en fait le nombre de livres de colo que je possède. Et à chaque fois j'oublie. Et donc là, voilà. Là, je vous ai enfin montré ma petite collection. Enfin, ma petite collection, je vous ai pas montré, mais je vous ai montré le nombre que j'en ai. Après, je pense refaire une vidéo avec tous les livres de coloriage que je possède. Donc, une vidéo où je montre que les livres de colo, hors mystère. Et une vidéo où je montre tous les colos mystères. Voilà. Sachant que j'ai de la matière maintenant à vous montrer. Donc je pense que dans pas longtemps je vais vous en filmer une. Peut-être que je vais attendre d'être en vacances pour vous le filmer. Parce que il va me falloir un peu de temps. Il va falloir que je sorte tous mes livres de mon placard. Donc je pense que je le ferai quand je serai en vacances. Donc au mois d'août. Sauf si j'ai le temps un après-midi quand je travaille pas. Parce que là, aujourd'hui je travaille, je suis d'après-midi. Je fais midi 18h. Mais par contre demain je fais midi... non. Je fais 6h midi. Donc je pense qu'il y a moyen que je vous tourne la vidéo peut-être. Après, le vlog que je suis en train de vous tourner aujourd'hui sortira vendredi. Donc la vidéo, enfin du moins la première partie de la vidéo, parce que je vais faire en 2 parties, elle sortira la semaine d'après je pense. Voilà, il n'y aura pas de vlog exceptionnellement. Et du coup, je sortirai la vidéo de toute ma collection de livres de colo. Voilà, comme ça vous change un peu parce que c'est vrai que là je fais beaucoup de vlogs en ce moment. Il faudrait que j'arrive à raccourcir un peu mes vlogs. Je sais qu'il y a des personnes qui kiffent que mes vlogs soient un peu longs. Mais j'ai une personne qui m'a dit que c'était un petit peu long. Donc il faut que j'essaye de faire un juste milieu. Donc pouvoir faire des vlogs un peu longs et d'autres un peu plus courts. Comme ça il y en a pour tout le monde. Voilà. Alors attendez, je vais chercher les Crayolas et les Pen 68. Parce que là, je suis à court de feutre. Alors, il faut aussi que j'aille... de toute façon, il faut que j'aille à la Cultura dans tous les cas. Il faut impérativement que je prenne certains feutres parce qu'il y en a qui m'ont lâché. Sauf les Crayolas. Les Crayolas, il y en a plein qui m'ont lâché. Malheureusement, je peux pas faire autrement parce que je peux pas les acheter à l'unité. Sauf si vous connaissez un site où on peut les acheter à l'unité. Je suis preneuse, mais je crois pas. Hein. Je crois que ça n'existe pas, les Crayolas à l'unité. Donc voilà, voilà pour ma petite idée de refaire une vidéo avec toute ma collection. Je crois que j'en avais fait une mais il y a très longtemps. Vous vous doutez bien que depuis ma collection elle a grandi. Hein. De toute façon, quand on arrive à pratiquement 80 livres, la vidéo, moi, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que j'arrive pas à parler. Faut savoir que je viens juste de me réveiller aussi. Hein. Genre je me réveille et je tourne de suite la vidéo. Enfin, je commence tout de suite à filmer mon vlog. Je fais toujours ça. Le matin, quand je sais que je suis d'après-midi, je commence déjà à tourner mes premiers rushs. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faudrait que je vous propose autre chose sur ma chaîne que des vlogs. Alors, je sais que vous aimez ça. Enfin, pour les retours que j'en ai pour le moment, je sais que vous aimez. Mais c'est vrai que ce serait peut-être sympa de vous proposer autre chose. Après, c'est vrai que je sais pas trop quoi vous proposer. Les tutos, je peux pas, comme je vous avais expliqué. Parce que je suis pas assez calée en coloriage. Moi, je fais vraiment du colo, mais pour me détendre. Et c'est pas...
Enfin, j'ai pas des techniques particulières, j'ai pas des combos particuliers à vous conseiller. Moi, je fais vraiment au hasard. Et en plus de ça, la plupart du temps, je regarde déjà des vidéos en fait pour soit pour suivre des tutos ou soit pour les combos ou des trucs comme ça. Donc en fait, je peux pas moi-même vous proposer des choses que je regarde déjà sur des gens. Voilà. Je trouve qu'il y a des gens qui le font assez bien. J'ai pas besoin de recopier et de le faire moi aussi, quoi. Mais je comprends pas pourquoi la peau est jaune. C'est dégueulasse. Ils auraient pu mettre une peau beige. Beige ou un peu métisse, quoi. Pourquoi À chaque fois dans les mystères, c'est la même chose. Genre, il y a toujours des couleurs de peau un peu bizarres. Sauf que là, il faut savoir qu'il y a le 3, c'est la couleur de peau. Mais c'est aussi la couleur du chapeau. Donc en fait, la fille, elle a la même couleur de peau que le chapeau en paille. Donc voilà. Je vous raconte un peu ma vie. Donc voilà, j'ai postulé à Cultura. Donc j'espère... Oh, mais j'aimerais tellement qu'ils me prennent. Depuis que je suis toute petite, je vais à Cultura. Voilà. Ma mère m'a toujours menée à Cultura. Ben moi, en grandissant, du coup, j'y vais régulièrement parce que je travaille à côté, je suis pas loin. Donc je m'arrête régulièrement à Cultura, surtout quand je sais qu'il y a des sorties de livres ou même si j'ai envie de feuilleter et il y a des livres que j'ai pas. Ben je m'arrête à Cultura et j'achète du coup ben, mes petits trucs, quoi. Avant je commandais sur Amazon, maintenant je le fais plus. Voilà. Sauf si y a vraiment un livre qui ne sera pas du tout à Cultura. Mais la plupart du temps, tout est à Cultura. Voilà. Mon Cultura est assez complet. Passé un moment, non, j'avais un peu moins de choix. Il y avait que du Disney et moi c'est vrai que le Disney c'est pas trop mon truc comme vous le savez. Il y a que les marque-pages petites poupées que j'ai acheté en Disney, mais sinon le Disney j'aime pas colorier spécialement. Donc voilà, j'aimerais tellement en fait qu'ils me prennent, je suis hyper motivée, j'ai trop envie en fait, j'aimerais trop en fait commencer là-bas, quoi. Même si ça n'a rien à voir avec le métier que je fais actuellement. Parce qu'il faut savoir que ça n'a rien à voir. J'ai pas du tout fait d'études dans la vente. Mais je me dis que du moment où je suis hyper motivée, en plus le fait de faire du coloriage, ben ça m'a donné de l'expérience en fait sur certaines choses. Le matériel haut de gamme, je le connais puisque je l'utilise. Les feutres, je les utilise. Enfin, franchement, je peux conseiller les gens par rapport à ça. Par exemple, je peux conseiller tel ou tel feutre en disant, alors, prenez pas cela parce que là, sur tel papier, il traversera, alors que sur ce papier-là, ça traversera pas. Enfin, vraiment, franchement, c'est super, en fait. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup rentrer là-bas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une lettre de motivation. Une lettre de motivation que j'ai faite moi-même. Voilà. En général, les lettres de motivation, on va sur internet, on prend ce qu'il y a sur internet et après, voilà, on fait du copier-coller et voilà, basta. Moi, celle-là, je l'ai pas du tout copiée sur internet. C'est que, en fait, j'ai tellement envie d'aller là-bas. Je suis tellement passionnée par Cultura depuis jeune que j'ai écrit une lettre de motivation à ma propre façon en fait. Et donc j'ai expliqué voilà que j'étais passionnée, que je m'y connaissais bien en termes de livres de coloriage, en termes de matériel aussi, parce que voilà, même si j'ai pas tout le matériel de fou, je possède quand même pas mal de matériel de marque, dont Faber-Castell, qui est une très grande marque. Bon après je possède aussi des trucs de chez Action, hein. Mais je possède beaucoup plus de trucs de marque que de trucs de chez Action maintenant. Donc voilà, j'ai tout ce qui est Caran d'Ache, tout ce qui est Faber-Castell. Enfin voilà.
j'ai pas mal de trucs. J'ai Posca aussi. Posca qui fait partie d'une très grande gamme à Cultura parce qu'ils en ont beaucoup. Donc voilà, je trouvais ça sympa en fait de postuler. Donc là, il faut vraiment que j'amène ma candidature. Surtout que j'ai demandé l'autre fois à un vendeur si s'il prenait des gens. Il m'a dit que normalement, il cherchait dans tout ce qui est papeterie et matériel. Donc en fait, c'est pile le rayon dans lequel j'aimerais être. Donc voilà, il faut vraiment que j'y aille, il faut vraiment que je m'en occupe. J'aimerais tellement aller bosser là-bas. Surtout que c'est le même salaire que là où je suis actuellement. Donc puis voilà, Cultura, je pense que ça me correspondrait plus. En plus, comme je dis sur ma lettre de motivation, je m'en fous de travailler les week-ends, je m'en fous de travailler les jours fériés. Je suis habituée parce que dans la santé on était obligé. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai travaillé aussi un peu en fait, j'ai pas fait d'études en vente, mais j'ai travaillé en vente. C'est-à-dire que j'ai travaillé en grande surface et j'ai fait de la caisse, de la mise en rayon, j'ai fait du drive, j'ai fait plein de choses. Et donc j'ai pas mal de notions en fait dans tout ce qui est caisse, mise en rayon. Je faisais des facings, enfin je faisais plein de choses. Donc en fait j'ai pas du tout d'études dans le commerce, mais j'ai déjà fait du commerce, donc en fait ça me donne une expérience. Voilà. Et c'est ce que je compte dire à l'entretien, voilà, si j'arrive à avoir une personne. Je pense que c'est ce que je vais demander. Je vais demander à avoir un ou une responsable pour justement discuter mieux avec la personne, pour expliquer en fait mes motivations. Parce que je trouve que quand on amène un CV ou une lettre de motivation, en général les entreprises ils ont beaucoup de demandes. Donc en fait ils posent votre CV et après il y a d'autres CV qui s'ajoutent sur la pile et votre CV en fait il coule. Donc voilà. Et en plus, moi j'ai pas des études dans ça, donc peut-être que moi ça les intéressera peut-être pas. Mais je me dis que ça me coûte rien de tenter et de demander. J'avais déjà demandé, je crois, en février 2024. On m'avait jamais répondu. Donc je crois qu'en fait il y avait eu un souci avec ma candidature. Je crois que j'avais pas refait de CV, ou alors peut-être que j'avais pas continué. Parce qu'en fait, ils vous demandent sur Cultura Recrutement de remplir vos expériences, etc. Et moi je l'ai pas rempli parce que je trouve que le site il est fait un peu bizarrement. Donc j'arrivais pas à remplir correctement. Donc je me suis dit, je vais joindre quand même mon CV, ils verront les expériences professionnelles que j'ai, même si je suis dans la santé, ils verront. Et après voilà. Après je me dis, peut-être qu'un jour j'essaierai de faire un CAP vente. Voilà, je sais pas si c'est trop conseillé un CAP. Normalement ils veulent des bacs. Mais je me vois pas repartir dans des études pour faire du commerce. Voilà. Surtout que là, j'ai ma famille derrière moi, du coup, eux ils sont pas chauds à l'idée de voir que je veux changer de branche. Voilà, le médical, je me rends compte que c'est pas fait trop pour moi. Avant, j'aimais beaucoup. Et en fait, avec le temps, je trouve que les gens sont beaucoup plus agressifs dans le médical. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'écoute, il y a beaucoup moins en fait le truc qu'il y avait avant, quoi. Donc puis je suis quelqu'un qui a pas confiance en moi par moment, donc en fait je me vois pas conseiller les gens. Voilà, je me vois pas en fait conseiller les gens sur la santé et tout. Alors dans le commerce aussi, parce que c'est des choses que je fais tout le temps, mais pour la santé, la santé c'est un milieu très difficile. Surtout qu'on est très mal rémunéré pour ce qu'on fait. Donc voilà.
En fait, il y a plein de choses qui font que la santé, ça m'a gonflé. Voilà, je pense que j'ai fait trop de formations, j'ai fait 2 ans de formation, j'ai fait un bac en rapport avec ça, et en fait ça me passionne pas quoi. Enfin je le fais parce que j'avais envie de travailler, genre j'adore les gens, donc je me suis dit ça sera peut-être un bon compromis et tout, mais en fait au final ça me plaît pas quoi. En fait je suis un peu perdue je pense dans ma vie professionnelle, et ça va me jouer des tours j'ai l'impression, parce que il va falloir que je travaille dans ma vie, hein. Je vais pas rester comme ça sans boulot dans toute ma vie. Mais bon je me dis on a tellement la chance maintenant dans notre génération de pouvoir changer de travail comme on veut, que je me dis que ça posera peut-être pas de problème quoi. Donc voilà la petite parenthèse travail, comme chaque vlog, je vous explique un peu. Moi j'ai pas honte d'expliquer que ce que je fais ça me plaît pas forcément. Je pensais que secrétaire ça me plairait beaucoup. Mais bon, le problème du secrétariat c'est que c'est bouché en fait. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de... Enfin, c'est très compliqué d'avoir un travail. Et puis le fait d'être secrétaire d'un médecin ou d'autres personnels soignants, des fois on nous parle pas forcément très bien. Voilà. Donc je trouve ça dommage. Ça donne pas envie aux gens de continuer dans ces métiers-là. D'autant plus que là j'ai une personne de ma formation qui nous a envoyé un mail pour nous demander en gros de répondre au sondage, et en fait c'est pour voir si il continue à proposer la formation de secrétaire ou si ça a aucun intérêt, parce que le problème c'est que il y a tellement peu de travail disponible maintenant que voilà les gens ils ont du mal à trouver une entreprise quoi. Moi je sais que ça a été comme ça. Moi j'ai trouvé parce que c'était dans l'urgence. Mais non, sinon c'est très difficile à trouver. Et être soignant c'est pas le métier que j'ai envie de faire quoi. Donc voilà. Petite parenthèse, on ferme cette parenthèse. Peut-être que je vous en reparlerai dans d'autres vlogs. Je vous tiendrai au courant. Moi je croise vraiment les doigts pour être prise à Cultura, parce que je suis vraiment motivée. Je crois que c'est la première fois où je suis aussi motivée pour un travail. Bon après je suis pas quelqu'un qui fout rien au travail, au contraire je bosse. Je pense que là où je suis ils sont contents de moi quand même, hein. Mais je me sens pas épanouie en fait dans ce que je fais. Voilà. Donc voilà, on verra bien. J'espère que j'aurai ma chance à Cultura. Quitte à ce que j'aille voir le ou la responsable pour lui exposer mes motivations, pour lui expliquer. Je vais lui dire écoutez, voilà, moi je suis cliente depuis des années, j'ai toujours été attirée par le côté culturel de votre magasin. Je lisais beaucoup parce que maintenant c'est plus trop le cas, j'ai plus trop le temps. Mais s'il faut que je me remette à lire, je me remettrai à lire. Et voilà, je colorie beaucoup, donc j'utilise beaucoup de matériel. Après, je sais pas si on peut le dire ça dans un milieu de travail. Je pense que oui. Parce que là, c'est un travail, mais c'est complètement différent. C'est plus un travail passion qu'un travail quoi. Donc c'est pour ça aussi, j'allais demander à la personne que j'ai vue quand j'ai acheté ma Play. J'ai demandé l'ambiance, comment c'était. Et en fait, la personne m'a dit que c'était une super ambiance, qu'il n'y avait pas d'embrouille. Enfin, en gros, c'est vraiment à la cool, quoi. Donc c'est ça aussi que je recherche dans une entreprise. C'est ce côté, en fait... ce côté, bon, pas amusement, mais ce côté chaleureux, en fait, dans une entreprise. Qui me manque, en fait, de partout où je vais à chaque fois. Bon après je me doute que des fois il doit y avoir des petites histoires, hein. Mais bon, je m'en fiche franchement. Si on me prend et que ça me plaît, voilà, je vois pas pourquoi ça me correspondrait pas quoi. Donc voilà, vous êtes un peu mon petit journal intime en ce moment, je vous confie pas mal de choses.
Je sais qu'il y en a, ils aiment pas qu'on confie des choses sur YouTube. Mais je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. Moi, j'ai rien à cacher dans ma vie. Donc, voilà, moi, je me régale à parler avec vous, à vous expliquer mon avancée dans ma vie, quoi. Parce que c'est normal, vous faites maintenant partie de ma vie. Puisque maintenant, on se retrouve toutes les semaines. Donc voilà, puis on parle aussi, je vous parle beaucoup en story, beaucoup, c'est un grand mot parce qu'il y a des fois je fais pas de story pendant un moment, mais voilà, je suis très contente de partager tout ça avec vous. Voilà, donc là c'est le petit colo mystère chill de la journée et du vlog. C'est le premier rush du vlog, sachant que j'avais commencé à tourner le vlog, mais en fait je m'étais énervée parce que j'avais pas le droit. En fait, de base dans mon entreprise j'avais droit à 5 jours de congé et du coup on m'avait presque dit oui et tout. Et le lendemain, genre, on m'avait dit non. Et après, on m'a redit oui. Donc, du coup, dans le vlog, je m'énervais. Je vous disais que j'étais en colère parce que j'avais pas mes congés et tout. Finalement, on me les a accordés. Donc, je suis en congé du 12 au 18 août. Voilà. Donc, je suis super contente. Et, du coup, voilà. Du coup, je vais avoir mes petites vacances. Avec mon chéri, en plus, il pose sur la même semaine que moi. Donc franchement, on est super content de pouvoir respirer. Surtout lui, parce que lui, le pauvre, lui, ça fait un an qu'il a pas eu de vacances. Donc c'est vrai que ça commence à faire un peu long, un an. Alors attendez. J'ai tué une mouche. Voilà. J'en ai marre de ces mouches, je vous jure, dans chaque vlog elles m'embêtent. En plus, justement dans les rushs que je vous ai tournés, vous m'entendez que je m'énerve après les mouches. Donc là, dans celui-là de vlog, vous avez entendu, je me suis pas énervée, je l'ai tué. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous dire des bêtises un peu. Je pense que je vais colo encore un petit peu, après je vais aller me préparer. Il faudrait que j'aille à la pharmacie. J'ai un peu la flemme, mais bon, il faut que j'y aille. Après, il faudrait que j'aille mettre de l'essence. Bon, après, mon essence, elle peut... Je pense qu'elle peut tenir encore un peu. Et voilà, hein, à 11h30, je pars pour bosser. Voilà, je partirai pour bosser. J'ai pas très envie, mais bon. Comme tous les jours d'ailleurs. Je suis pas très motivée. J'espère que vous, ça va. En ce moment, il fait super chaud. Je passe du coq à l'âne, mais il fait super chaud dehors. Chez moi, il fait au moins une trentaine de degrés tous les jours. C'est vrai que ça devient invivable là. Pour le moment il fait pas 40 degrés, mais déjà rien que 32, 33. Moi je trouve que ça fait déjà beaucoup. Du coup ce que je fais c'est que je sors pas beaucoup. Je reste beaucoup dedans, sous ma clim, pour justement ne pas avoir trop chaud. Ma jument, je la monte pas du coup. Je la laisse dans son parc. Elle est super contente, elle mange. Moi je suis contente parce que je m'occupe aussi quand même. Je pense que je reprendrai à la montée vers septembre quand il fera un peu moins chaud. Comme ça on reprendra le boulot correctement. Je la remusclerai un peu parce que c'est vrai qu'elle s'est vachement démusclée. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui regardent mes vidéos qui font aussi du cheval. Mais voilà, un cheval, c'est comme nous. Quand on le travaille pas, il se démuscle. Et en plus, c'est très très rapide. C'est encore plus rapide que nous. Donc, voilà, il faut que je la bosse. Il faut que je la ressorte. L'autre fois, je l'avais un peu longée.
pour la sortir un peu. Et après je m'étais dit tous les 2 jours je vais le faire et au final il fait tellement chaud que j'ai même pas envie. Même elle, je suis sûre qu'elle a pas envie. Alors pourtant c'est une jument qui aime bien travailler. Mais là je pense qu'en ce moment il fait tellement chaud que on va éviter de la faire forcer quoi, parce que j'ai pas envie qu'elle me fasse un coup de chaud là. Donc voilà, je la laisse tranquille. De toute façon elle est pas malheureuse. Elle est quand même dans son pré. Je la vois tous les jours. Je l'appelle de ma fenêtre parce que je la vois de ma fenêtre. Donc voilà. Et aussi, je vais vous montrer le petit lapin. Il a bien grandi. Du coup, je vous montre. Là, de base, c'était Pipou. Et en fait, avec ma mère, on s'est rendu compte que c'était une fille. Donc, elle s'appelle Iris. Iris. Enfin, Iris, c'est moi qui l'ai appelée comme ça. Petit lapin. Elle est trop gentille en plus. Elle me fait trop rire parce que là, j'ai son râtelier et en fait, elle saute de son échelle pour aller dans le râtelier pour manger. Mais elle est toute mignonne. Je la lâche un peu dans la maison, un peu avec moi. Et là, j'ai ma petite Goffy avec ma petite Cachou. Mes bébés. Voilà. Ils font partie de moi. Coucou. Et je vous retrouve, il est 11h10, je vais bientôt partir travailler, mais avant je voulais discuter un petit peu avec vous. Donc j'ai bien avancé le colo, je l'ai presque terminé, alors je sais pas si je vais arriver à le terminer avant de partir, j'aimerais, parce que je déteste laisser en plan un colo comme ça sans le terminer. Je voulais aussi vous dire, je suis super contente, je viens de postuler à Cultura, donc voilà, j'espère que je vais être prise. J'ai presque supplié la personne pour postuler, donc j'ai envoyé tous mes coordonnées et tout, et elle m'a dit qu'elle devait me tenir au courant, donc j'espère qu'elle va vraiment me tenir au courant, qu'elle va pas me laisser comme ça sans rien me dire, parce que je suis vraiment... super motivée, donc voilà. Après je sais pas si ça serait une bonne idée de leur dire du coup que je possède une chaîne YouTube et du coup que je présente le matériel, etc. Je sais pas du tout, je crois pas, je crois pas que ça soit une bonne idée, je sais pas du tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, alors peut-être que d'ici là elle m'aura répondu, mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez que je devrais du coup les informer comme quoi j'ai une chaîne YouTube et que je poste des vidéos régulièrement, ou que je devrais pas le dire puisque ça n'a rien à voir avec le milieu. Bon bref, en tout cas voilà, j'ai postulé, j'espère pouvoir être prise un jour. Donc voilà, franchement c'est le rêve en fait de tous les coloristes, enfin je pense, de pouvoir travailler dans un magasin d'art. Enfin c'est pas que de l'art Cultura, c'est aussi tout ce qui est culturel, etc. Musique, jeux vidéo. Enfin moi en tout cas j'adore tout ça. Donc voilà, je pense que ça me correspond plutôt bien. Surtout que je viens de postuler dans le rayon papeterie. Donc le rayon papeterie, je m'y connais. Moi j'adore la papeterie. Voilà. Donc écoutez, on croise les doigts. J'espère que ça va se faire. Peut-être que d'ici là que le vlog sera sorti, j'aurai une réponse. Je l'espère. J'espère que ça sera positif surtout. Et que je pourrai commencer une nouvelle aventure. Voilà, ça peut être une nouvelle aventure. J'ai ma cousine qui m'a dit que elle avait travaillé à Cultura. Elle me disait que c'était au niveau des horaires, que c'était pas top, mais moi je m'en fiche puisque je fais déjà ces horaires là dans mon travail actuel, puisque dans la santé on fait des horaires un peu spéciaux plutôt, donc du coup ça me change pas grand chose quoi. Je travaillais déjà les week-ends, donc au final je m'en fiche, donc voilà. Écoutez, là je continue ce petit colo. Donc il y a beaucoup de mauve. Donc le mauve, du coup je crois que c'est des champs de lavande, il me semble. Alors là je fais beaucoup de traces.
parce que j'utilise la méthode des traits aujourd'hui. Voilà. Des fois je fais la méthode des ronds, là je fais la méthode des traits. J'aurais aimé les faire au feutre à alcool, mais bon, vu que le livre est neuf, j'ai peur de le gâcher en fait. Je sais que je vais le gâcher. Après, ce sont des magazines mystères, donc au pire c'est pas un drame. Je fais ce qui me plaît et le reste, ben, ça sera pas grave. Il faut que je voie. Voilà, je vais peut-être le faire. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, que justement je pensais à faire ben, les coloriages dans les magazines mystères au feutre à alcool, mais que du coup je me posais la question par rapport au gâchis en fait de la page de derrière à chaque fois. Donc voilà, à réfléchir, à voir. C'est vrai que pour certains livres c'est plus facile parce qu'il n'y a qu'un recto, donc au verso c'est blanc, donc ça pose pas de problème. Mais là c'est vrai que pour ce genre de magazine, ben là voilà, il y a 2 colos à chaque fois, il y en a un au recto et un au verso. Donc c'est vrai que c'est bête de gaspiller quoi. À voir, voilà. Alors après je pense que j'attaquerai un nouveau colo. Alors je sais pas dans quel livre pour le moment. J'en avais attaqué un il y a longtemps dans le Sirène du Monde de Diane Dufour que j'ai complètement laissé tomber. Voilà, hier soir j'ai voulu le rattraper sauf que j'ai fait une grosse bêtise. Donc je pense pas que je le terminerai un jour. Voilà, ça m'a bloqué. Et après j'ai commencé un Kirby. J'ai commencé un Kirby dans le Fragile World. Et du coup je pense que je vais le continuer avec vous. Alors je sais pas comment je vais le continuer parce qu'en fait si vous voulez j'ai utilisé les comment on appelle ça, les Derwent Intense. J'ai fait l'eau et en fait l'eau est très foncée donc on voit à travers les éléments qui sont dans l'eau. Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus facile pour vous de visualiser. Alors je vais vous montrer. Bon là lui je l'ai terminé, mais c'est pas celui-là, c'est pas ce livre. Alors attendez, je vais récupérer le livre. Donc c'est dans le Fragile World. Donc voilà, en fait je l'ai commencé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait vraiment tout ce qui est haut. Mais j'ai pas fait le haut de l'illustration. Et c'est vrai que là je sais pas trop comment m'y prendre. Parce que limite j'aurais dû faire un truc très clair pour pouvoir colorier tout ce qui est phoque et tout. L'ours du coup on le voit presque plus. Bon là ça va pas traverser. C'est vrai que je sais pas, là je suis arrivée à un point où je suis un peu bloquée sur l'illustration. Là j'ai envie de faire les aurores boréales. Là je veux faire le caillou. Les ours polaires, du coup je vais mettre un peu de gris mais de façon à ce qu'ils soient quand même blancs. Mais c'est vrai que là je suis bloquée. Voilà. En général ce que je fais c'est que quand je suis bloquée comme ça, je vais sur Instagram et je m'inspire en fait des gens qui ont déjà réalisé les colos. Je vous l'ai déjà dit. Je sais, je me répète beaucoup. Mais je m'inspire des gens et ça me permet voilà, de voir, ce que eux ils ont fait pour pouvoir continuer mes colos. Voilà. Donc là je suis en train de regarder. Alors... le problème c'est qu'il y a toujours les mêmes illustrations qui ont été réalisées. Des fois il y en a certaines qu'on voit pas. Donc par contre il y en a, elles sont vraiment exceptionnelles. Il y a vraiment des gens qui font des colos magnifiques. Donc ouais là non je trouve pas celle que je cherche. Donc je vais peut-être faire Fragile World Kirby Rosanne. Et on va voir si j'ai plus... Ah oui, j'ai 4134 publications, donc normalement je devrais trouver. Alors, donc là je vais bientôt vous laisser, c'est bientôt l'heure de partir. Et oui, les gens en fait ils colorient... Et oui, il y en a une, elle l'a fait très très clair. Donc ce qui est bien c'est qu'on voit l'ours. Alors que moi non. Et ouais, c'est ça le problème. C'est que on voit pas en fait.
Ouais, je trouve c'est dommage et enfin, là j'ai un peu gâché le colo quoi. Je vais essayer de regarder si j'en trouve pas un autre qui est un peu similaire au mien. Non, pas du tout. Ouais, bah écoutez, tant pis. Hein. Après j'avais eu l'idée peut-être de repasser tout en blanc, mais ça risque d'être très très long. Là ce que je peux faire, c'est que je peux faire les rochers déjà. Le ciel. En fait c'est que ça va me donner une illustration très très foncée. Donc c'est vrai que je sais pas trop comment m'y prendre. Là je crois que c'est la première fois où vraiment je me suis mis dans un petit... dans l'embarras on va dire. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc là ce que je peux faire c'est que je fais... Parce que normalement le ciel il est censé être très foncé. Donc, alors attendez. De toute façon vous allez assister... à la catastrophe. Peut-être ça sera pas une catastrophe, hein. Peut-être ça va... Je vais arriver à rattraper le colo, mais... Je pense pas. Donc là, ce que je peux faire... Alors, en haut, on va faire du plus foncé. Donc là, je vais prendre ma feuille blanche. Alors, en haut, on va faire du plus foncé. Donc là, il faut que je laisse un peu la place pour les aurores boréales. Donc là voilà, je fais une partie foncée ici. Ouais franchement je suis déçue parce que ce livre c'est mon préféré. En fait hier je sais pas ce que j'ai eu, j'étais tellement énervée d'avoir gâché mon colo des sirènes que en fait j'ai fait n'importe quoi sur le Kirby aussi. Hop, donc là c'est un peu plus foncé. Là je vais le faire ici aussi. Là, c'est pareil. Donc là, je mets du foncé. Ensuite, je vais mettre un peu plus clair. Peut-être celui-là. Celui-là qui est un peu plus clair. Là, je mets du plus clair. C'est très difficile l'aquarelle à travailler. Surtout quand on maîtrise pas forcément le matériel. Moi pour ma part je commence à un peu me débrouiller mais c'est toujours pas trop ça. Voilà. En fait ça dépend du matériel. Les Neocolor 2 ça va, j'arrive à les maîtriser à peu près mais c'est vrai que c'est très difficile. Voilà, c'est difficile pour moi. Donc là on met du bleu un peu plus clair. Là, on va essayer d'arriver vraiment à un résultat peut-être un peu mieux quoi que ce que j'ai fait. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment du n'importe quoi ce que j'ai fait. Je sais même pas ce qui m'a pris en fait de faire ça. Donc là, ok. Là, ouais, j'ai bien envie de le... Ouais, là, je vais faire un peu du clair aussi. Après, il faut que je laisse la place du très très clair ici. Voilà, je sais pas si ça va bien donner. Hein. Ok. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que je vais faire une catastrophe là. Donc là, c'est mon ciel. J'ai mis ma base. Et là, en fait, j'ai les aurores boréales. Il faudrait que je teste. Alors, ça, c'est du vert. Vert et ça c'est du bleu, vert bleu là. Donc je vais faire un peu de... Hop, je vais faire en strié comme ça. Hop là, là comme ça. Là c'est pareil, je vais faire comme ça. Et là, il faut pas que ça soit trop foncé quand même parce que sinon après ça va faire dégueu. Je vais mettre du vert d'eau. Là ça ressortira peut-être un peu mieux. Hop, je fais un peu dépasser pour que ça soit vraiment effet aurore boréale. Là, comme ça, c'est pareil. Je vais peut-être rajouter un peu de vert. Là, c'est déjà éveil. Je vais bientôt partir. Ah, ça m'énerve de ne pas pouvoir continuer mes colos. En plus, ce week-end, j'ai pas trop colorié. J'ai pas mal bougé, donc c'est vrai que j'ai pas pu trop colo. Hop, demain après-midi je vais pouvoir colorier parce que du coup je suis de matin.
tant mieux. Hop là. Donc là, j'ai fait tout le haut. Maintenant, il reste plus qu'à aquareller. Alors, ce que je vais faire, c'est que mes Neocolor 2, je vais mettre dans ma trousse avec les autres. Voilà. Celle-là, je la garde au cas où, mais je vais pas continuer à la... Ça, c'est vraiment embêtant, on va dire. En plus, j'aimerais du coup à Cultura acheter la deuxième petite boîte. Parce qu'il y a, en fait, il y a eu 2 boîtes. Celle que moi, je vous ai montrée là. Et il y en avait une autre. Donc, là, j'ai fait le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, il faut aquareller. Oh, j'ai trop peur. Je vous jure, j'ai vraiment peur de la suite. Je vais quand même essuyer mon pinceau. Parce que là, il est vachement foncé. À cause d'hier. Et là, alors je ne me rappelle plus. Il faut que j'aille du plus clair au plus... Ouais, normalement, c'est du plus clair au plus foncé. Donc là, hop. Je vais faire mon plus clair. Hop là. Là, je vais avoir un peu du vert. J'essaie de pas trop dépasser. Oh mon dieu. Là, vous vous aventurez avec moi. Là, vous voyez l'envers du décor. Parce qu'en général, quand je fais des bêtises, je vous le montre pas. Voilà, les colos, je vous les montre pas. Je les garde pour moi et je les montre jamais. Mais là, dans le vlog, du coup, là, vous le voyez. Donc voilà, c'est la première fois que je vais faire ça en dégradé. D'habitude, je fais pas trop de dégradé avec les Neocolor. Là, c'est vraiment la toute première fois que je le fais. Mais bon, j'espère que ça va bien donner parce que déjà que le colo est une catastrophe. Voilà, là on monte petit à petit vers la couleur plus foncée. Donc là on fait la même chose. Là je peux monter comme ça. Alors c'est pas un tuto ce que je vous fais. Là c'est vraiment pour vous montrer mes techniques à 2 balles. À 2 balles. Enfin non, mes techniques à moi, enfin comment je réalise mes colos. Alors vous voyez que c'est pas la meilleure solution. Il faut pas prendre l'exemple sur moi. Si vous voulez apprendre dans le colo, non, il faut pas forcément vous appuyer sur moi. Alors pour le matériel, je sais comment on l'utilise, mais c'est juste moi qui sais pas le maîtriser. Voilà. Et là, hop, on peut aller dans la partie la plus foncée. Putain, ça m'énerve parce que du coup, ça fait trop... Ça fait tache en fait. En fait, j'arrive pas à fondre correctement mes couleurs. Hop, si je fais ça comme ça, je tapote. Ah ouais, peut-être. Là, peut-être que ça peut donner un rendu assez sympa. Hop là. En plus, ce livre, c'est mon préféré, donc j'aimerais ne pas gâcher le livre. Ce serait cool. Donc là, hop, vers le plus foncé. Là, c'est pareil, je vais tapoter un peu. Ça peut faire un petit style, de tapoter. Là, je trouve que c'est pas assez fondu. Ça fait trop une démarcation. Donc là, hop. Là, c'est pareil. Je vais vers le plus foncé. Donc là aussi, je tapote pour essayer de fondre tout ça. Ah, j'en ai mis sur l'ours. Bon, c'est pas grave. Ah non, là j'étais au plus clair et j'en ai mis là. Bon, c'est pas grave. On arrive à rattraper. L'aquarelle, c'est vraiment quelque chose de pas évident à faire. Ça s'apprend. Là, moi j'apprends. Du coup, j'essaye de le faire de moi-même. À ne pas reproduire ça chez vous. Je précise. Il y en a, ils sont archi doués. Moi, je suis en extase devant leur colo parce que je trouve ça trop beau. Mais moi, par contre, je trouve que pour le moment, je ne maîtrise pas du tout mes fonds. Hop. Donc là, j'essaye de rattraper un peu ma bêtise. Si j'essaye de mettre
du plus clair. Je sais pas si je vais y arriver. Le fait que ça soit trempé, il y a beaucoup d'eau là. Peut-être que j'arriverai pas à mettre mon clair. Et non, je peux pas. Ça me fait des traces rouges. Alors peut-être faudra que j'attende que ça sèche pour pouvoir repasser une couche. Donc là, j'ai nettoyé mon pinceau et maintenant je fais pour les aurores boréales. Hop. Donc là, je suis en effet descente. Enfin, descente. Non, c'est difficile. Hein. Ce qui est bien, c'est que tant que l'aquarelle ne sèche pas, on peut essuyer avec le doigt. Donc là, je peux plus là maintenant. Ça... Et là, on va essayer de tapoter comme ça. Ouais, franchement, je suis un peu déçue. Hein. Là, c'est pas vraiment à quoi je m'attendais, mais bon. On verra. De toute façon, c'est jamais parfait. Hop là. Je sais pas vous ce que ça rend à la caméra. Moi ça rend vraiment pas bien. Donc là je vais essayer de remettre un peu d'eau. Ici. Là j'arrive à enlever du pigment ici. De toute façon là je compte remettre un peu de bleu très clair par la suite. Là je vais laisser comme ça. Donc là ça c'est bon pour le fond. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser parce que là il faut que je parte travailler. J'essaierai hors caméra d'essayer de rattraper tout ça parce que là je vois que ça fait vraiment une grosse bêtise. Au niveau de là ça va, c'est pas trop choquant. Par contre à droite c'est vraiment choquant. Je vous montre. Donc là à droite ça fait vraiment dégueu. Là ça peut passer. J'aurais dû peut-être le faire au crayon de couleur. Peut-être ça aurait moins fait carnage. Mais de toute façon voilà c'est vraiment un test. Je veux tester l'aquarelle. Il faut que je m'entraîne. Quitte à malheureusement des fois gâcher un peu des colos. Il faut que je m'entraîne sur mes colos pour pouvoir y arriver un jour. Voilà, écoutez, je vous retrouverai plus tard pour continuer le vlog. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi si vous regardez le vlog en plein après-midi. Et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Donc on est le lendemain et donc j'ai pas avancé le colo, donc j'ai juste attendu que ça sèche. Quand j'avais copé la caméra avant de partir travailler, j'avais fait 2-3 bulles voilà, dans l'eau. Il faut que je continue à les faire. Du coup j'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais rattraper ma bêtise. Du coup bon pour les ours je vais mettre un peu de gris. Là j'avais mis du néocolor sur les pierres. Donc je pense que je vais bleuter en fait les parties un peu plus foncées. Et je laisserai comme ça, voilà, ça sera le colo chill parce que ça sera que de l'aquarelle. Donc voilà, je suis un peu déçue mais bon après voilà c'était un petit test donc je pense qu'il faut pas être trop exigeant quand on teste des choses. Voilà, je voulais aussi vous parler de 2 achats que j'ai réalisés hier. Donc hier je suis allée à Cultura, voilà, pour pas changer. D'ailleurs ils m'ont répondu pour ma candidature. Ils voulaient que je vienne dès aujourd'hui, donc moi je peux pas parce que je suis encore en contrat, donc j'ai refusé et malheureusement je ne pourrai pas intégrer Cultura. Donc je me dis que si mon entreprise me garde pas après septembre, parce que je sais que je travaillerai jusqu'à septembre, je ferai la demande du coup de nouveau auprès de Cultura si je n'ai pas de travail. Voilà. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc pour les achats, donc j'ai acheté dans un premier temps 4 feutres tombeaux, voilà. Donc j'ai acheté que des bleus parce que c'est les bleus que je me sers le plus pour les mystères. Donc j'ai le 515, le 452, 291 et 373. Voilà. Donc je les ai testés. Directement au magasin.
Donc comment vous dire qu'ils sont parfaits. Voilà, ils sont parfaits, ils font pas de traces. Enfin, moi j'ai essayé, là je vais essayer avec vous, vous allez voir. Attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Donc je vais le faire avec la couleur un peu plus foncée. Et donc là, comme vous voyez, hop, ça fait aucune trace quoi. Et pourtant je repasse et ça fait vraiment aucune trace. Voilà, je vous montre. Il n'y a pas de trace. Alors que si vous le faites avec un feutre comme ça, bah il y a un peu de trace. Voilà, ça vous fait un peu de trace. Et en plus ça me fait un peu mentir parce que là pour une fois j'ai très peu de traces. Faites voir. Donc ça c'est le Crayola et ça c'est le Pen 68. Ouais, on voit que y a une petite différence. Donc ça c'est le Tombow, le Crayola et le Pen 68. Bon, il n'y a pas énormément de traces hein, pour les deux autres. Mais quand on fait des colos mystères, on voit la différence. Voilà. Donc je vais essayer de tester ce matériel du coup dans mes colos mystères. Et du coup, pour l'occasion, j'ai acheté ceci. Voilà. Je suis pas du tout raisonnable, vous le savez, hein, parce que j'en ai acheté, il y en a un, je l'ai acheté samedi je crois, ou dimanche, je me rappelle plus, je crois que c'était dimanche, et là j'ai encore acheté un Megastar hier, voilà, je suis irrécupérable, donc comme d'habitude, c'est toujours les mêmes styles de colo, mais par contre là les solutions elles sont ouf, elles sont magnifiques, elles sont trop colorées, j'adore. Donc on regarde ensemble du coup pour les solutions. J'espère que vous voyez bien. Ah j'adore hein, franchement je trouve qu'il y a des super couleurs. Là j'ai l'impression que c'est plus des couleurs pastel. Bon après c'est normal aussi, c'est en imprimé donc ça paraît plus clair. Mais vous voyez c'est trop beau quoi. Il faudrait que j'essaye de faire celle-ci ou celle-ci en fait. Là où il y a le plus de bleu pour justement tester les tombeaux sur ce papier là. Hop, donc je vous montre. Donc là, pour les solutions, et là, ah le capybara il est trop beau. Alors voilà, franchement je suis super contente de mes achats. Là je pense que pendant quelques temps je vais calmer un peu les achats, je vais arrêter d'acheter parce que là je trouve que c'est abusé. Voilà. Et je vous ai pas montré aussi, j'avais une boîte de Pen 68 que j'avais acheté il y a longtemps, que je me suis jamais servi. Donc voilà, je pense que je vais les mettre dans le pot. Le pot du coup à... Oula, vous bougez. Dans le pot avec mes Pen 68. Voilà, bah écoutez, moi ce que je fais c'est que je vais continuer ce petit colo ici. Je vous reprendrai sûrement plus tard parce que là j'ai mon chéri qui va arriver. Et je vous reprendrai sûrement, peut-être pas demain parce que demain j'ai une journée complète. Mais peut-être jeudi parce que je suis d'après-midi. Non, jeudi je suis d'après-midi ou de matin, je me rappelle plus parce que mon planning change régulièrement. Donc je pense que je vous reprendrai plutôt jeudi. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau rush. On est le 10 juillet, il est actuellement 7h25 et je vous filme ce petit morceau de vlog avant de partir travailler comme d'habitude. Aujourd'hui je fais la grosse journée, donc je fais 9h-18h. Donc je vous avais dit que je filmerai peut-être pas, mais au final je pense que je vais avoir un peu de temps pour filmer. Donc on va choisir le prochain colo ensemble, puisque j'ai envie d'attaquer un nouveau colo mystère dans un dessin étoile rat. Alors, j'ai envie de faire un colo vraiment très coloré, qui rappelle soit le printemps ou soit l'été. Donc j'ai décidé de partir dans celui-là. Donc c'est dans le Au fil des saisons. Donc celui-là je l'ai déjà réalisé. Donc en général, je vous avais montré quand j'ai fait le colo, je barre comme ça.
Comme ça je sais que je l'ai fait. Celui-là, il m'inspire un peu moins. Celui-là je l'adore, je le trouve super beau. Bon, je vais pas le faire maintenant, mais je le trouve vraiment très très joli. Moi c'était lui qui me tentait bien. Celui-là aussi, je trouve qu'il fait vachement été, vacances. Celui-là il fait beaucoup trop automne. Alors, celui-là est très très beau aussi. It's Summertime. Là il y a les oranges. Là il y a le printemps. Là il y a le cocktail en bord de mer. Spring. Franchement il y a beaucoup de choix donc je sais pas trop quoi le... Enfin trop... Ah, quoi trop choisir. Rouge. Moi celui-là il est pas mal. Non, il est très joli. Comment faire? Sur quoi je vais partir? Je pense que je vais partir sur celui-là. Sur la page 41. Comme ça, ça fait vraiment été quoi. Donc alors, la page 41. Hop. 41. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous garder avec moi là le temps de colo, sinon j'aurai pas le temps. Je vais le commencer et je vous prendrai peut-être en cours de colo. Parce qu'en plus, il faut que je choisisse toutes mes couleurs. Donc ça risque de me prendre un peu de temps. Donc voilà. Je vous reprends du coup un peu plus tard, c'est 7h48, bientôt l'heure de partir. Du coup, je voulais faire un peu de colo avec vous, un peu papoter parce que... Aujourd'hui on est mercredi, je pense que je clôturerai le vlog demain soir. Voilà, pour que le vlog puisse sortir vendredi, sinon il ne sortira pas. Et j'aurai encore du retard comme d'habitude. Vous le savez maintenant que moi et les vidéos c'est pas trop ça. Alors oui, je fais les vidéos, je les tourne, mais elles sortent jamais au moment où je le dis. Donc voilà, je vais essayer d'être plus assidue sur la sortie des vidéos. Voilà, parce que j'y tiens. Je tiens aussi à vous proposer du contenu qui vous satisfait. Et donc voilà, je vais essayer de faire un effort par rapport à la sortie des vidéos. Alors bien entendu, si je peux pas, je peux pas. Hein. De toute façon, vous serez prévenus en story en général. Mais du coup, voilà. Donc là, je suis en train de faire mon petit Summertime. Donc j'ai commencé par la couleur la plus claire, donc j'ai fait le maillot avec le personnage. Et là du coup j'ai fait un peu les zones foncées pour que ce soit plus facile pour moi déjà d'avoir un aperçu du paysage. Donc je crois que le numéro 6 j'en ai plus, il me semble. Je vais faire les cheveux de la fille là. Donc la petite rouquine du coup. Franchement, je trouve ces colos hyper satisfaisants. Ils sont hyper simples à faire. Donc je sais que si je rentre pas trop tard, enfin je vais rentrer tard puisque je finis à 18h, donc 18h30, 19h je serai chez moi quoi. Mais je sais que si j'attaque un colo et que par exemple je travaille pas pendant cette journée là, je sais que le colo je peux le terminer en 2-2 quoi. Voilà. Parce que c'est des colos qui sont très rapides à faire. Donc je sais que voilà, si je m'y tenais, en même temps j'ai pas trop le choix. Mais si je m'y tenais, je sais que en 1 heure je peux peut-être l'avoir fini le colo. Voilà. Après là, c'est vrai que en ce moment, vu que je bosse, c'est pas évident. D'ailleurs, j'en profiterai quand je serai en vacances de vous faire des vlogs un peu plus complets. Peut-être essayer de vous prendre avec moi si je vais à Cultura ou quoi. Parce que c'est vrai que je vous prends jamais avec moi quand je fais des achats. Il y en a plein qui le font quand les personnes font les vlogs. Moi, c'est vrai que je le fais pas. Je vous avoue parce que j'ai un peu honte de tourner dans les magasins. Voilà. Je sais jamais si on a le droit en plus. Enfin, en général, je pense que si. De toute façon, on leur fait de la pub. Mais c'est vrai que j'ose pas trop... j'ose pas trop tourner en fait quand je suis dans un magasin.
Surtout que moi je sais pas faire les voix off parce que voilà, dans le magasin je me vois pas parler à mon téléphone. Je sais pas encore faire les voix off, donc il faudra que je regarde sur le nouveau logiciel. Parce que du coup je sais pas si je vous l'avais dit, je sais pas si vous avez remarqué, la qualité est un peu mieux depuis 2 vidéos là. Puisque j'ai changé de téléphone, voilà. Je filmais avec mon vieux téléphone là. Et là maintenant je filme avec le mien, avec mon téléphone actuel. C'est le Samsung Galaxy S23 Plus, donc c'est la qualité est autre que mon ancien téléphone. Et c'est surtout que ce téléphone que j'ai actuellement, il ne bug pas, voilà. Parce que faut savoir que l'autre téléphone, j'arrivais même plus à uploader les vidéos vers YouTube parce que il buguait trop en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'ai changé de téléphone. Voilà, il buguait beaucoup trop, j'en avais trop marre en fait. L'autre fois j'ai voulu mettre une vidéo en ligne, j'ai même pas pu. Et alors tout s'est annulé et tout, enfin bref. Du coup ça m'avait gonflé et je me suis dit bon ben je vais commencer à filmer avec mon téléphone à moi. Bon en fait j'avais peur parce que déjà mon téléphone était beaucoup trop gros par rapport à la perche. Donc j'avais peur en fait qu'il se pète quand je le pinçais avec la perche. Parce qu'en fait moi ma perche c'est une pince. Donc il faut ouvrir la pince, poser le téléphone et refermer. Enfin, du coup je pense que ça arrange pas tellement les téléphones. J'espère que je vais pas le péter. Parce que voilà, j'ai pas les sous pour acheter un autre téléphone. Je vous avoue que là, celui-là il m'a coûté le prix d'un iPhone quoi. Pourtant c'est Samsung, en général Samsung ils sont un peu moins chers. Quoique maintenant c'est plus trop le cas quoi. Maintenant je crois que iPhone enfin Apple et Samsung sont à peu près pareils au niveau des prix. Parce que je crois que le plus cher des téléphones c'est chez Samsung. C'est celui à 2000 et quelques euros là. Ce que je n'achèterai jamais hein, d'ailleurs. Je vais pas mettre 2000 euros dans un téléphone. Déjà que 1000 euros ça me fait mal aux fesses. Donc du coup voilà, on va fermer la parenthèse sur les téléphones. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je filme avec une nouvelle caméra. Et du coup la qualité normalement elle est un peu meilleure. Enfin en tout cas je l'espère. Bon après je trouve que l'autre téléphone la qualité était pas si mauvaise. Parce que je trouve que les vidéos avaient une très bonne qualité. Donc enfin je pense que vous voyez peut-être pas trop la différence. Ou alors du moins c'est pas flagrant. Mais voilà pour vous dire que j'ai changé de caméra. Enfin de caméra. Voilà voilà. J'ai trop hâte du week-end. Enfin du coup j'ai pas de week-end. Vu que je bosse samedi. Mais en fait j'ai trop hâte de samedi midi là pour être tranquille. Parce que je vous avoue que mes semaines elles sont hyper fatigantes. Je suis tellement stressée, tellement fatiguée que du coup je suis à plat après. En plus les vacances approchent. Bon c'est pas maintenant hein, c'est en août. C'est la 2e semaine d'août je crois. Non 3e semaine d'août. Mais j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte d'être en vacances. Là on vient de me prolonger du coup. Donc voilà. Les feutres à alcool, les nouveaux là, je les trouve vraiment super bien. Alors je pense que c'est la même encre, enfin les mêmes choses. C'est juste en fait la forme du feutre qui change. Parce que là ça c'est un nouveau et ça c'est un ancien. Vous voyez en fait les nouveaux sont en forme de triangle et eux en carré. Mais je sais pas, j'aime beaucoup en fait les nouveaux designs. Je trouve qu'ils sont vachement bien à la prise en main. Mieux que les carrés je trouve. Voilà. Alors, là je vais prendre encore mon numéro 7. Parce que je vois que j'en ai encore. Là. Je suis désolée, là je vais devoir tourner le livre parce que
j'arrive pas à colorier à l'endroit. J'essaye un maximum de colorier à l'endroit, mais des fois j'ai vraiment du mal et je sais que je vais faire n'importe quoi si je le fais pas. Alors il y a juste un truc que je reproche au feutre à alcool de chez Action. Je sais pas si c'est la même chose pour les feutres à alcool de marque haut de gamme. Mais la pointe brush, donc celle-ci, que je suis en train d'utiliser. Allez, je fais une ou deux zones avec et elle est déjà à plat. En fait, elle est morte. Voilà, elle sèche. Enfin, je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors peut-être c'est moi qui l'utilise mal. Je sais pas vraiment, mais en tout cas, voilà, je sais pas pourquoi à chaque fois que je l'utilise, ça fait ça. Pourtant j'essaye de pas y aller comme une brute, mais je colorie normalement. Ouais, je sais pas. Peut-être c'est au niveau fragilité, c'est beaucoup plus fragile puisque c'est beaucoup plus flexible. La mine, elle est flexible. Contrairement aux pointes fines, la pointe fine, elle est plus dure. Donc du coup, elle se plie pas et elle s'abîme pas. Donc, alors, ensuite, quel numéro je vais faire? Bah, je pense que je vais faire le 5. J'essaie de le faire dans l'ordre, enfin à peu près. Ah, il me manquait du 6 là. Ça c'est toujours le truc ça. Au début je crois toujours que j'ai fini mes numéros et au final en regardant le colo pour reprendre une autre couleur, ben, je m'aperçois que des fois j'ai oublié des numéros. Alors là j'ai que du 5. 5. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des zones de blanc. Là il y a du 3. Peut-être faire le 3 avant. Donc le 3. Le numéro 3, on va délimiter. Moi c'est ce que je fais, du coup je délimite avec la mine fine. Et après je fais avec ma mine brush. Voilà. Là ma mine fine. Voilà. Et là, je peux commencer le 3. Il faut vraiment que j'avance ces livres parce que franchement, je les trouve très sympas à faire et très rapides. Donc il y a moyen que j'avance un max les livres. Surtout que je fais que des vlogs maintenant, donc je peux les avancer avec vous. Je sais pas si vous les avez aussi. N'hésitez pas à me proposer des duos. On peut éventuellement faire des duos si ça vous dit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les ont, les livres de dessin El Tolera. Mais voilà, pour ma communauté, je sais pas du tout par contre, si vous les avez. Mais n'hésitez vraiment pas à me proposer des duos. Au contraire, ce sera avec plaisir. Oh, il est déjà 8 h. Il faut que je parte dans 30 minutes. Je suis dégoûtée. Ça passe tellement vite. En plus, dites-vous, je suis une grosse malade mentale. Parce que le matin... Alors des fois, je commence hyper tard. Hein. Autant je commence à midi. Ou là, aujourd'hui, je commence à 9 h. Et je me lève super tôt. Juste pour avoir le temps de colorier. Sinon, je peux pas colorier. Voilà. Genre là, aujourd'hui, vous voyez, je commençais à 9 h. D'ailleurs, mon copain fait que me le dire. Il me dit, mais t'es folle de te lever autant tôt. Donc je commençais à 9 h, j'aurais pu dormir tranquillement et tout. Hein. Eh ben non. Non, je me suis levée, c'était 6 h. Voilà, je suis une grosse folle. Et dites-vous que c'est dans l'excès parce que je mets mon réveil pour me lever. Je me réveille même pas naturellement. Genre je me réveille parce que je mets le réveil. Au lieu de me laisser dormir, ben non, je me laisse pas dormir, je mets le réveil pour pouvoir colorier. Donc à tel point, pour vous dire, voilà, à quel point je suis passionnée par le coloriage. Parce qu'il y en a, ils le font pas, ça. Il y en a, ils s'en fichent. Alors que moi, je suis tellement passionnée que je mets mon réveil pour pouvoir colorier. Voilà, pour colorier avant de partir travailler en plus. Parce
que déjà que je suis pas très enchantée d'y aller. Alors du coup là je pense que les sessions de colo du matin ça me fait du bien. Alors avant je le faisais pas ça, je coloriais pas le matin, j'étais pas du tout motivée. Mais là depuis quelques temps, là, depuis que j'ai repris à bosser là où je suis actuellement, et à chaque fois le matin voilà je me mets mon réveil pour colorier. Sinon je colorie pas. Et l'après-midi, hier j'ai pas trop colorié, je vous ai repris mais j'ai pas trop colorié, j'ai pas été hyper productive parce que en fait je suis rentrée, je commençais hier à 6 h donc j'étais explosée. Je suis rentrée chez moi et j'ai mangé avec mon père. J'ai mangé et après je suis allée dormir. Voilà, j'ai dormi au moins 2 heures. Donc voilà, je suis tellement fatiguée l'après-midi que des fois le colo je le fais passer un peu après. Je dors 2 heures et après je fais du colo. Sauf quand mon chéri il est là, j'essaye de pas aller dans ma pièce colo quoi pour colorier. Parce qu'il est là donc je vais pas le laisser de côté. Après lui quand il s'en va, quand il va à la pêche ou quoi, là oui j'en profite et je fais du coloriage. Mais en général quand il est là, voilà j'essaye de pas le laisser, de rester avec lui justement. Parce que nous on se voit pas beaucoup. On se voit que le soir en fait quand on rentre du travail tous les deux. Parce qu'on a des horaires complètement différents. Lui il finit à 14 h, sauf que moi en général à 14 h soit je commence le travail ou soit je finis mais lui il rentre pas de suite parce que il travaille, il fait un autre travail à côté donc du coup c'est pas évident. Ah, je sais, vous allez détester ce bruit. Je sais qu'il y en a qui craignent le bruit des trucs comme ça là, qui crient là. Moi je crains pas moi. Je m'en fous, je suis habituée. Les feutres à alcool ils crient beaucoup alors j'ai l'habitude. Alors hop, donc là je détourne. Je fais tout le temps ça en fait, je détourne pour après faire ma zone pour éviter de dépasser dans le jaune. Et là je fais ma zone bleue. C'est vrai que les feutres à alcool, c'est vraiment un matériel incroyable parce que ça vous fait aucune trace. Alors que les marqueurs acryliques, j'ai remarqué sur certains colos de coloristes, des fois ça fait des traces. Voilà, il faut passer un certain nombre de couches. Alors que nous, avec les feutres à alcool, non, on n'a pas besoin de forcément passer 50 couches quoi. Des fois vous voyez ça fait des zones plus claires donc on passe juste sur la zone plus claire. Mais c'est vrai qu'en général nous avec les feutres à alcool on n'a pas besoin de passer 10 fois sur la zone quoi. Donc c'est aussi pour ça que je décide de faire les colos mystères au feutre à alcool maintenant. Que je m'embête plus à les faire au feutre à eau. Les feutres à eau franchement je suis très déçue parce qu'il y a beaucoup trop de traces maintenant. Donc c'est vrai que je prends beaucoup moins de plaisir à colorier avec. Mais les feutres à alcool là, je les avais plus sortis depuis un moment parce que je faisais plus trop de mystères. Et là, je vous jure que depuis que j'ai les dessins Etolra, je fais tout au feutre à alcool. Sauf l'autre fois, le premier colo, je crois que j'ai fait dans le dessin Etolra. Je l'avais fait au marqueur acrylic paint, là, les paint marqueurs de chez Action. Au début je crois que je les avais fait au feutre à eau et au final je trouvais que ça faisait horrible, ça faisait vraiment dégueu, il y avait plein de traces et que du coup j'avais repassé par dessus avec les paint marqueurs. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait le ciel. Ça donne super bien. Je sais pas si vous, ça donne autant bien à la caméra. Moi, ça fait trop beau. Écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Moi, je vais aller travailler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouverai sûrement demain pour continuer un petit peu le vlog et on le clôturera ensemble pour éviter déjà que ça fasse trop long. Là, je sais pas, à mon avis, ça fait déjà au moins 1 heure que je vlog. Mais bon, c'est pas grave, c'est le but des vlogs. En général, les vlogs, c'est un peu long. Désolée pour la personne qui m'a dit que c'était un peu long, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire un vlog en 20-30 minutes, c'est impossible.
En tout cas, je vous retrouve plus tard et je vous souhaite de passer une bonne après-midi si vous êtes d'après-midi, enfin si vous regardez le vlog l'après-midi. Et je vous retrouve. Donc on est le 11, il est 15h22. C'est le dernier rush du coup de ce vlog. Voilà, on va clôturer ensemble ce petit vlog avec un petit colo chill dans le Spooky Girl. Donc je sais pas encore lequel je vais faire. Je veux faire un assez simple. Et j'aimerais utiliser une palette de couleurs pour changer. Voilà. Puisque je n'utilise jamais de palette. Je sais jamais sur quoi partir. Et je souhaite utiliser une petite palette de couleurs cette fois-ci. Donc je suis en train de regarder. On va voir sur quel colo on va partir. Bah écoutez, pourquoi pas celui-là. Je regarde s'il y en a d'autres qui me plaisent un peu plus. Après c'est vrai que ça va être dur de trouver, d'avoir une palette sur ça. On va essayer. Ou après les autres m'inspirent, mais je peux pas tous les faire aujourd'hui. Donc je vais commencer celui-ci. Je vais le commencer au feutre à alcool. Du coup je vais choisir la palette de couleurs sur Pinterest. Donc je vais marquer palette de couleurs. On va voir ce que ça me propose. Ça me propose pas mal de choses. Après faut trouver hein. J'ai du mal moi du coup avec les palettes de couleurs. J'ai beaucoup de mal. Je sais même pas si je vais le faire du coup. Ouais non. J'ai peur en fait de pas m'y tenir. Alors je suis désolée, je vous fais patienter. Mais du coup en fait je me pose vraiment la question de savoir si je vais le faire. Ouais. Bon écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire au feeling. On va voir ce que je vais faire. Voilà. Comme d'habitude, on le fait vraiment au pif. Hop, j'essaie de vous mettre droit. Du coup, qu'est-ce que je vais le faire au feutre à alcool. Donc je vais tester tous mes feutres. Alors désolé, je bug parce qu'en fait j'entends des bruits dehors. Du coup je sais jamais si c'est mon copain qui arrive ou pas. Et en fait vu que je filme et que je veux pas qu'il sache que je filme, enfin il sait que je fais des vidéos YouTube, mais je déteste qu'il soit là quand je filme. Je m'arrange toujours pour filmer quand il est pas là. Voilà, vous savez tout. Donc alors pour le marron, j'ai choisi celui-là, donc c'est le 219. Donc voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. En tout cas, moi j'aime toujours autant faire des vlogs. Surtout que je suis hyper motivée. Parce que je vois que ça plaît à beaucoup de personnes. Alors je sais pas ce qui s'est passé. En très peu de temps, j'ai eu le nombre d'abonnés YouTube qui a augmenté. Et du coup j'ai eu beaucoup de commentaires sur mes vidéos. Alors qu'avant je n'en avais pas. Voilà, j'avais jamais de commentaires sur mes vidéos. Donc en fait j'étais vraiment pas habituée à répondre aux commentaires. Et là, depuis quelques semaines, je reçois des commentaires et donc du coup je veux y répondre. Donc j'y réponds, mais c'est vrai que ne m'en voulez pas si je sais pas trop quoi vous dire. Parce que je suis vraiment pas habituée à avoir ce genre de commentaires. En tout cas, merci à vous. Voilà, c'est hyper motivant d'avoir des gens derrière soi en fait qui nous motivent en fait. Parce que grâce à vous en fait, je suis hyper motivée pour faire des vlogs. C'est sûr que si personne regardait les vidéos et que j'avais aucun retour en fait, c'est vrai que je serais pas du tout motivée quoi.
j'aurais pas du tout envie de faire des vidéos, enfin, ce serait complètement différent, voilà. Je fais les vidéos avant tout pour moi, pour mon plaisir, mais je fais aussi les vidéos pour vous faire plaisir et vous proposer du divertissement. Mais en tout cas, voilà, mille merci à vous pour vos gentils commentaires. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Vous êtes déjà pas mal. Donc là, aujourd'hui, je vais vous dire combien vous êtes actuellement sur la chaîne. Vous êtes 372. Voilà. Donc bravo à nous tous. Voilà. Parce que bravo à vous surtout, parce que c'est grâce à vous en fait que la chaîne elle vit. Bravo aussi à moi, puisque voilà, je fais le contenu et les vidéos. Enfin bref, j'essaye de vous proposer des choses qui vous plaisent. N'hésitez pas à suggérer des choses si vous avez envie de voir d'autres choses sur la chaîne. Bien entendu dans le milieu du colo, hein. Je parle pas dans la vie de tous les jours. Là je vous ai vlogué un petit peu une toute petite partie de mon appartement dans le rush précédent. Alors à la rigueur, de temps en temps, si je suis motivée, j'ai bien dit si je suis motivée, je peux essayer de vous filmer des parties de ma vie. Voilà. Mais c'est vraiment pas sûr. Donc voilà. J'essaierai peut-être d'inclure par exemple une petite balade si je pars me balader, ou filmer un peu un paysage ou autre. Mais avant tout, ma chaîne reste une chaîne pour le coloriage. Donc ça sera pas des vlogs sur ma vie de tous les jours. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce petit vlog. Je pense qu'il doit bien faire 1 heure encore. Désolée, c'est encore un peu long. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter de parler pendant les vlogs. Le prochain, j'essaierai de faire des toutes petites séquences, donc de vous montrer vite fait les colos que je suis en train de faire, mais pas de vous garder pour discuter pendant au moins 30 minutes. Voilà, je vais essayer de faire des vlogs un peu plus courts pour proposer un peu pour tout le monde, pour les personnes qui aiment un peu moins les vlogs longs. Voilà. Donc en tout cas voilà, je vous remercie énormément de votre soutien, je vous remercie d'avoir regardé une fois de plus ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous retrouverai la semaine prochaine, donc du coup je vais commencer sûrement le nouveau vlog soit aujourd'hui ou soit demain. Voilà, comme ça je m'avance. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau vlog. On va faire des colos mystères, on va faire du colo hors mystère, on va peut-être faire des marque-pages aussi. Voilà, tout dépendra en fait de mon humeur. Voilà, c'est vrai que tout dépend de mon humeur à chaque fois et de mon envie du moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.